Chers frères et sœurs, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Dans le prolongement de Noël, nous célébrons en ce dimanche la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Que découvrons-nous alors dans le récit de Saint Matthieu proposé à notre méditation? Eh bien, nous découvrons que dès les premiers jours, la vie de Jésus a été menacée. Et ce fut donc la responsabilité de ses parents de la protéger, de prendre soin de cet enfant. D'où le récit de la fuite en Égypte. Cette fuite en Égypte, mes frères et sœurs, nous fait penser aujourd'hui à toutes ces familles qui ont tout quitté pour fuir les conflits et la guerre. Nous en avons de nombreux exemples en Syrie, en République centrafricaine ou encore au Sud-Soudan. Dans tous les cas, mes frères et sœurs, ce sont les familles, et avant tout les femmes et les enfants, qui sont les premières victimes des convoitises humaines et des affrontements politiques. Devant donc la tentative du meurtre orchestré par le roi Hérode contre Jésus, la fuite précipitée en Égypte s'imposait à ses parents. L'ange leur demande de quitter vite et d'aller se réfugier en Égypte avant qu'il ne soit trop tard. Et ils obéissent, mes frères et sœurs, dans la foi. Ils prennent la route pour l'Égypte. Ça nous dit quelque chose de l'importance de l'obéissance au conseil de Dieu, au conseil divin dans notre vie. Et nous constatons aussi que si la menace a dû atteindre profondément Marie et Joseph, elle n'a pas altéré leur amour réciproque. Elle a plutôt consolidé cette difficulté, a consolidé, pour ainsi dire, leur volonté de protéger à tout prix leur enfant. C'est un premier message adressé à tous les parents. Les épreuves qui, certes, peuvent détruire l'amour, peuvent aussi être l'occasion d'une croissance dans l'amour et d'un renouvellement de la force de vivre. N'oublions jamais qu'une crise traversée est toujours une occasion de croissance. Plus les difficultés sont grandes en famille, plus l'amour des parents doit être plus fort. Et les autres textes de la liturgie nous proposent vraiment des propos de sagesse et des conseils que nous pouvons en tirer profit dans nos familles. Nous voyons Ben Sirach le sage qui insiste sur le respect dû aux parents. Honore ton père, glorifie ta mère. Fais-le parce que tu as reçu d'eux la vie et parce que malgré leurs limites, leurs faiblesses, leurs erreurs et même les blessures infligées, ils ont eu souci de toi et t'ont aimé. Puis il ajoute, soutiens ton père, soutiens ta mère dans sa vieillesse, même si leurs esprits les abandonnent, sois indulgent. Impossible, frères et sœurs, d'entendre ces recommandations sans les appliquer de manière concrète à chacune de nos familles. Et Paul nous dit une parole très importante encore aujourd'hui. Il nous demande, supportez-vous mutuellement.
En langage d'aujourd'hui, on pourrait dire que Saint Paul nous demande d'être les supporters les uns des autres. Soyez les supporters les uns des autres. Supporter l'autre dans le sens du fan sportif qui est là pour encourager l'autre, il est content qu'il partage la joie de la réussite d'une équipe. Voilà. Encourager l'autre. Le soutenir quand les difficultés arrivent. Il nous faut, mes frères et sœurs, protéger la famille. Et chacun de nous y a sa part, peut apporter sa pierre de touche à la construction de la famille. Grands-parents, parents, enfants peuvent s'entraider, s'encourager les uns les autres. Que la Sainte Famille soit notre modèle, qu'elle inspire nos actions du quotidien dans nos familles. Et bon dimanche à vous tous.